Donc, j'étais à un cours de danse des 5 rythmes. Vous savez, la danse libre que j'adore pratiquer. J'ai voulu la faire découvrir à une pote d'enfance, que je connais depuis la maternelle. Et elle vit ici, à Dahab, en Égypte. Du coup, elle m'a proposé de venir explorer ici. Je fais donc cette première tentative de blog pour montrer comment, dans la vie de tous les jours, bon, là je suis en voyage, mais je le fais aussi dans la vie de tous les jours, on peut explorer. Et comment toutes les explorations peuvent être aussi utilisées pour se nourrir soi-même, aussi nourrir son intimité et sa vie sexuelle, parce que vous savez que c'est ça qui m'intéresse ici. Je voulais préciser quelle allait falloir être amusant. J'ai aucune idée de comment filmer. J'ai aucune idée comment on parle. J'avais même pas pris le bon micro qu'il fallait, du coup j'utilise ce truc iPhone. J'ai l'habitude sur ma chaîne YouTube de parler, mais je suis installée. Il y a une caméra, il y a mon setup et je parle de mon sujet préféré et je parle de ce que je connais. Là, c'est un peu une mise à nu, donc c'est différent. Je suis pas forcément à l'aise, donc ça va se sentir dans la vidéo. Je suis juste super en retard. Je sais pas pourquoi, je me retrouve toujours à être en retard. Du coup, le guide il va m'attendre. Ma pote elle est partie. Je dois en plus partir toute seule dans la ville. Je parle pas du tout arabe. Du coup, on va voir. Je vais prendre un taxi. J'ai pris un point GPS sur mon téléphone. J'ai même pas internet, j'ai même pas le wifi. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de tête. En escalade, on a toujours des chaussons d'escalade qui sont ultra inconfortables, ultra serrés. Et là, l'idée que j'ai eue en voyant les bédouins locaux monter, ils montent pieds nus. Et je me suis dit que c'était ultra intéressant d'aller chercher à travailler en fait la sensation avec la matière, la sensation avec la pierre sur les pieds. Alors, pour vous donner une idée, ceux qui connaissent pas l'escalade, les chaussures d'escalade, ça ressemble à ça. C'est un peu des engins de torture, on dirait les petits chaussons des geishas en fait. Là, l'idée c'était quoi? Dire ok, si en fait les mecs qui vivent ici, ils arrivent à monter pieds nus, j'ai envie de voir ce que ça fait la sensation de mes pieds. Ça fait quoi si je mets mon pied sur la roche? Et l'idée c'était aussi de voir ce qui allait se passer au niveau des sensations. Et c'est pour ça que du coup je fais cette vidéo. Je trouve que c'est incroyable. Il y a une telle déjà le fait de toucher la roche. Avec moi je vais en ai parlé. J'adore le fait de toucher la roche. Je trouve que c'est ultra érotique, ultra érogène. Enfin, on développe en fait aussi. C'est comme si on avait le petit cerveau qui se mettait au bout des doigts. Et ça développe vraiment la sensation du toucher, de caresser la roche. C'est-à-dire que je vais aller chercher les prises. Genre, je mets là, je vais aller chercher la prise du bout des doigts. Je la caresse et je fais ok, là je peux m'approcher. Donc ça développe ma sensibilité. Et là en fait l'idée c'était de faire un peu la même chose avec mes pieds. Et c'est fou parce que ça marche. Et ça développe aussi une sensation qui est ultra agréable sous le pied. Alors moi je suis très sensible des pieds, je peux même avoir un orgasme juste avec le pied. Donc si vous voulez, je travaille, j'explore. Et je vous invite à faire pareil. Du coup par exemple là, avoir des moments où vous allez marcher pieds nus pour développer cette sensation que vous pouvez avoir sous le pied. L'idée c'est pas de créer de la corne, parce que si on crée de la corne, on n'aura plus du tout de sensation, mais d'aller chercher justement des textures, des informations, une connexion différente avec le corps par vos pieds. Tada! Ça c'est cool quand même, hein. Du thé dans le désert, en grimpant, en faisant de l'escalade, pieds nus. Petit thé préparé les amis, dans le désert. Avant de retourner grimper, du coup j'ai mon baudrier. Experiment? Yeah, barefoot. Barefoot? Not to need the shoes. Not to need the shoes. I don't need shoes now anymore. Yeah. Du coup, je peux faire des pauses méditation un peu partout, même des pauses de 5 minutes. Genre là, l'autre binôme avec qui je suis en train de grimper. Juste sur le tapis là. Bête, hein? Sur le tapis qui est à côté de la voiture. Et même pour 5 minutes, en fait. 5 minutes, c'est déjà super cool. Je ferme mes yeux. Soit je vais juste inspirer par mon nez, expirer, je vais faire in, out. Donc juste me concentrer sur ma respiration et sur mes sensations. J'adore écouter le silence, entendre qu'il n'y a rien, le bruit du vent. Et après, je me concentre sur les sensations que je sens sur ma peau. Genre là, vous voyez, mes cheveux bougent, il y a un peu de vent. Et genre juste fermer les yeux et sentir ce vent sur ma peau, c'est un vrai kiff. Et je trouve que faire ça, des petites pauses de 5 minutes un peu tout le temps, moi, ça m'ancre et ça me reconnecte. Et c'est un truc que j'essaie de faire en fait, d'avoir plusieurs moments de ma journée où je vais m'ancrer. Et aussi me regarde un peu plus tard, de pas toujours être dans l'action. Parce que sinon, je trouve en tout cas, moi, je tombe assez vite dans l'action. Et d'avoir des moments où je vais être dans le être et pas dans l'action, c'est important. Donc, ces petits moments, ces petites pauses de méditation que je fais, et je fais quand je suis à Paris aussi, par exemple. Du coup, c'est quand même super rare que je sois pas maquillée, parce que je me maquille presque toujours en me réveillant, donc du coup, j'ai encore les cheveux mouillés, je sors de la douche, je suis pas du tout maquillée. C'est une des premières fois et des rares fois, je pense qu'on ne verra pas maquillée, mais c'est peut-être un peu le but de ce vlog. Alors, moi qui essaie de filmer un truc, ça me donne à manger au chat. La végane, ça fait la végane en Égypte qui nourrit les chats avec des légumes. Bon, bref, alors, explique-moi. Jenna, ce qu'on va faire. On va aller s'immerger dans un bain d'eau très, très froide. Mais on a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce que c'est très très bon pour le corps.
Du coup, c'est pour ça qu'on le ferait. On le fait parce que sinon, je pense qu'on le ferait pas. Toi, Soit t'es des excité. herbes Toi, t'es d'opéra. excité à aller dans l'eau froide. Mais parce que je sais, mon corps il sait que c'est bon. Bah, moi, je sais que c'est très bon de faire l'amour. Tu vois, je suis excitée de faire l'amour, mais pas pour le moment d'aller dans un bain d'eau froide. Je peux switcher de temps en temps, ça serait bien. Tu veux que je parle d'autre chose? Pourquoi? Non, je veux dire, si on pouvait switcher de power. Ah, Moi, bah, je sur peux un un peu l'eau, toi tu me fais un peu... le feu. L'entrée, elle est un peu bizarre, mais ça a l'air d'être là. J'ai vachement peur. Bon, on est arrivé au truc de bain glacé, donc c'est un peu ambiance mystique. Vous allez voir, il y a même des images de la Vierge, donc c'est particulier d'aller prendre une douche bain froide chez des Russes. Comme vous avez vu, on a tapé dans une petite porte. Il y a un truc psychédélique au-dessus, et il y a un trou dans le sol avec une sorte de bidon où ils ont mis de la glace. Vous voyez, il y a des pains de glace et ça a l'air glacé. Et franchement, j'ai super peur. Euh, c'est assez flippant en fait de dire qu'on va aller dans la glace comme ça. Bon, putain, c'est vraiment froid. Bon, et ben je vais me déshabiller, on va voir si ça marche ou pas. En tout cas, ma pote va le faire, pas vrai? Toi, t'as l'habitude? Voilà, ça rend fou de faire les bains froids. Donc là, je prends des longues inspirations avec mon ventre, comme on fait en apnée. Je te conseille de faire des releases. Respire, respire. J'ai l'impression d'avoir énormément d'aiguilles dans les jambes. Qu'est-ce que tu penses de faire juste un plouf en entier et sortir? Ah non, Mais mais un en pouf, entier. non. Non. Mais t'auras même pas le temps de sentir les aiguilles. Voilà, non. Tu vas sortir vraiment. Waouh, 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 waouh. Oh mon Dieu. Secoue, 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 secoue. Je peux me lever, c'est où? Ok. Ouah. Secoue, tire. Amène le feu. Ouf. Je pense au sexe, ça va aller. J'amène le feu. Ouh, ok, ça va. Comme je suis pas sûre qu'on m'entende bien, parce que vous savez, j'ai oublié les micros, hein. Je pars essayer de faire un vlog et j'ai pas de micro, je vais prendre la caméra avec moi et descendre. Comme ça, vous allez vraiment voir du bas ce que ça donne. Et je vais pouvoir vous parler, vous expliquer les sensations que je ressens. Je trouve que c'est intéressant aussi. J'expire. Là, j'ai surtout des sensations sur la plante de mes pieds. Je commence à sentir les aiguilles. Et en même temps, j'expire. Et ce qui est cool, c'est vu que c'est ma 3e fois, je sens que mon corps il commence à se détendre et à s'habituer à la sensation. Donc j'ai une sensation de douleur, une sensation d'aiguille qui augmente progressivement, mais je commence à m'y habituer. Et je respire. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Là, il y a mon sexe dans l'eau, il y a mon intimité dans l'eau. Et je trouve que c'est pas anodin non plus d'aller travailler ça, cette sensation de froid, de fraîcheur, de sentir que tout se contracte dans cette zone-là. Je tiens, je tiens, je tiens, j'accepte. Et ensuite d'aller activer avec, moi j'ai beaucoup de feu sexuel, du coup j'active aussi ce feu sexuel dans cette zone. Donc même si je ressens du froid dans cette zone, je vais pouvoir l'activer ensuite en sortant. Voilà les amis, donc c'est ça, vivre des expériences, aller dans son corps, je sens mon corps, j'intègre. Et je vois comment ça peut m'aider à me connecter à moi, à mes sensations. Et quand je vais faire l'amour, ce que j'aurai appris avec tous ces bains de glace, ça va pouvoir m'aider. Ça va finalement. Et j'hésite à en mettre un chez moi justement, parce que ça a plein d'effets sur la peau, sur le vieillissement, sur la régénération cellulaire. Et je veux faire des essais aussi sur la sexualité avec. Notamment à Paris, quand je fais les douches froides, j'ai fait des essais en me touchant avant et en jouissant avant, pour voir l'effet que ça a justement sur les sensations, sur mon feu intérieur. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller dans le froid si j'ai joui avant, en fait, parce que j'ai déjà un feu intérieur qui est très fort, et donc en fait, c'est plus simple. Bon, là, on est dans un truc au bout du monde, entouré de Russes. Je me suis pas touchée avant d'aller dans le bain d'eau froide, quoique ça aurait été très cool. Mais à Paris, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de tester en fait. Toujours d'intégrer la sexualité, l'énergie sexuelle dans toutes les expériences pour voir ce que ça donne en fait, pour continuer d'aller creuser et explorer pour l'un, parce que bah, vous savez que c'est ma passion, d'où cette chaîne YouTube. Il y a un truc qu'on m'a demandé plusieurs fois, c'est pourquoi je mettais tout le temps du rouge à lèvres. En fait, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup celui-là, je mets du rouge à lèvres tous les jours. Parce qu'en fait, ça a été, ça m'a mis du temps à avoir le droit de mettre ce rouge à lèvres, à me le réapproprier. J'ai commencé à mettre du rouge à lèvres super tard, en fait, quand j'avais 30 ans. Et en fait, j'avais un ex qui voulait pas que j'en mette, c'est très bête, hein. Mais l'ex avec qui je suis restée 15 ans, donc là je suis 15 à 30, et il aimait pas le côté trop femme, de mettre du rouge à lèvres, machin. Et du coup, bah, je le faisais pas, pour lui faire plaisir. Avec le recul, c'est quand même un peu bête si j'avais envie de mettre du rouge à lèvres.
j'aurais juste dû mettre mon rouge à lèvres, mais sur le coup, je ne le faisais pas. J'avais peur du côté trop féminin, trop femme. Pour rester sur le truc un peu enfant, moins dangereux, j'en étais pas. Pourtant, j'adore ça. Donc ça a été vraiment, en fait, juste me réapproprier mon corps, ma féminité, mon droit à être féminine, à être dans mon yin, et donc c'est un peu lié aussi au fait de faire l'amour. C'est vraiment venu aussi avec ce rouge à lèvres. Et pour la petite histoire, ça me vient de ma grand-mère. J'ai vraiment le souvenir de ma grand-mère qui me dit, elle a 98 ans quoi, elle fait ses courses toute seule, elle est encore un peu autonome, elle met son rouge à lèvres à 98 ans. Et elle me dit, Aurélie, une femme ne sort pas sans rouge à lèvres. Alors elle était née en 1902, donc bien sûr c'était pas la même époque, pas les mêmes règles, mais j'ai le souvenir de cette femme qui est fière, qui est encore autonome, et qui a 98 ans pour sortir faire ses courses, mais son rouge à lèvres. Et je crois que ça m'a marqué. Et du coup, alors, il y a plein de gens, notamment des féministes, qui m'ont dit oui, le rouge à lèvres, c'est une contrainte, c'est une pression de la société, on fait mettre du rouge à lèvres aux femmes parce qu'en fait, ça rappelle la vulve. Donc c'est un appel de sexualité de mettre du rouge à lèvres parce qu'on met un rouge pour rappeler la pénétration, que ce soit d'une vulve ou d'une bouche, j'imagine. Donc il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est pas du tout féministe de mettre du rouge à lèvres. C'est à quoi je réponds que je n'en ai rien à foutre. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout, quoi. On peut choisir de dire, bah, peut-être il y a des trucs qui, à un moment, étaient une oppression, genre imposer aux femmes de mettre du rouge à lèvres. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres et que je fais ce choix-là, parce qu'il me plaît à moi, bah, je trouve que c'est plutôt cool. Et c'est un peu pareil, je trouve, dans la sexualité, dans les autres trucs, c'est inciter les gens à juste se poser la question, dire, ok, je suis pas obligé de mettre du rouge à lèvres, j'ai trop de chance, je vis en 2024. Mais, si moi j'ai envie de le faire, eh ben, je le fais. Et c'est pareil sur plein de choix dans la sexualité, en fait. Notamment le fait d'être exclusif ou pas, c'est ça qui me vient. De dire, bah en fait, je peux choisir d'être en couple exclusif, mais c'est pas une obligation, c'est juste un choix. Et en fait, si je fais ce choix-là, et ben juste, ce choix-là, il est parfait. J'ai le droit d'avoir envie d'être en couple exclusif et de pas avoir envie d'être dans un couple poli ou un couple ouvert. Et voilà. Mais l'inverse est vrai aussi maintenant. Et c'est ça qui est beau. Moi, par exemple, je veux pas être en couple exclusif. Et j'ai le droit de pas vouloir l'être. Mais je respecte les autres gens qui ont envie d'être parce que je l'ai été pendant 18 ans. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau aussi. C'est juste pas la même expérience. C'est un peu de dire, je sais pas, moi j'ai envie d'avoir un vélo ou j'ai envie de faire de la moto. Bon, bah l'un n'est pas forcément mieux que l'autre, c'est juste des choix qui vont être différents. Et c'est un peu pareil. Voilà, donc je parlais du rouge à lèvres, mais je suis partie un peu loin, vous voyez, je suis encore en retard, le mec va vraiment m'attendre. Donc je suis partie pour vivre l'expérience de dormir dans le désert, sans temps. Et la voiture que vous voyez, la Super Jeep, appartient à un entrepreneur de Dahab, qu'on a rencontré en soirée. Et dedans, il y a une influenceuse aussi américaine, voilà. Donc tout ce petit monde qui ne se connaissait pas forcément trop, part en expédition. Et ben, Dans ce désert qui donne en fait beaucoup d'énergie. Et vous voyez, j'ai juste dormi comme ça, à même le sol, sans rien d'autre, entouré de la montagne. Mais j'avais quand même ma petite pochette pour les yeux. c'est vraiment à l'ancienne, on dirait une mairie pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de porte. L'entrepreneur. Et là, du coup, plutôt cool, hein. Et dans l'arrière, je sais plus parler, donc j'ai pas dormi. Et tout le monde discute, les gens se rencontrent. Là, voilà, le monde du sommeil rentre. Pendant qu'on était en train de faire le feu, là, le camp, on a eu pas mal de petits sujets de sécurité quand les gens ont su que j'avais la chaîne YouTube qui parlait. Donc, Ayane, qui est l'autre influenceuse que j'ai rencontrée là, c'était plus sur tout ce qui est sacré, mais aussi pas mal de temps. On a eu un petit débat où on n'était pas d'accord. Elle disait que le fait d'avoir un partenaire unique, ça permettait de canaliser, de mieux canaliser l'énergie sexuelle et de vraiment réunir la polarité masculine et féminine quand deux partenaires divins, entre guillemets, se rencontrent. Pour moi, c'était une rencontre de deux partenaires à un instant donné dans l'acte amoureux, l'acte sexuel, qui faisait que du coup, on pouvait avoir ce oneness et cette rencontre qui permettait un peu d'élever la conscience. Donc en fait, on parle exactement de la même chose, du fait de faire l'amour pour se connecter, pour se réunir et pour s'élever. Et sauf que elle disait qu'elle avait besoin pour cette polarité d'un partenaire unique, qu'on pouvait limite l'avoir que avec une seule personne, donc il y a une seule personne à avoir. Moi, je dis que c'est pas du tout ce que j'expérimentais. Vous pouvez l'avoir avec plusieurs personnes. Je vais faire une expérience un peu cool, je reviendrai peut-être pour le faire.
avec un temple où on est nu. Et c'est un temple qui est à côté de la Tara, où je suis, où elle fait des cérémonies, des goddess cérémonies, c'est des cérémonies qui honorent le féminin sacré et qui sont axées sexualité. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle allonge une femme ou plusieurs femmes, elle l'entoure de bougies, elle l'entoure de sel, dans ce lieu très ancien d'un temple sacré. Et en fait, on est nu pour se connecter à la terre et à notre énergie divine et à notre énergie. Du coup, je suis bien arrivée au centre avec l'instructeur Stéphano, que vous allez voir là-bas, pour commencer les cours de freedive. Freedive, c'est donc la plongée en apnée. J'ai voulu faire ça parce que je suis très intéressée, vous savez, par le souffle et que je l'utilise notamment pour améliorer la sexualité. Donc le but là, c'est d'apprendre des nouvelles techniques de respiration qui peuvent aider ensuite pour créer des nouveaux exercices. Mais aussi d'aller explorer plein de trucs, notamment qu'est-ce que ça fait d'être sous l'eau, de pas pouvoir respirer. Qu'est-ce que ça fait quand justement j'ai ces réflexes qui se déclenchent dans mon corps? Est-ce que je peux prendre du plaisir justement dans ces zones, dans ces zones, j'ai pas envie de dire de douleur, mais dans ces zones où je suis à un moment, je suis dans le contrôle, mais à un moment, je suis obligée de lâcher le contrôle justement pour pouvoir continuer à avoir le plaisir. Et c'est ce que j'en parlais du coup avec Stéphano, qui est là-bas, l'instructeur, où en fait, il y a plein de parallèles et de similitudes avec l'acte sexuel. Plus on va penser que les réactions réflexes du corps, elles vont se déclencher vite, plus on va commencer à se dire ah mince, ça va se déclencher, je vais devoir arrêter. Plus en fait, elle vient vite. Et donc c'est un petit peu comme ce réflexe éjaculatoire que certaines personnes vont avoir quoi. Plus ils vont se dire mince, je vais éjaculer vite, ça va venir vite. Plus en fait ça arrive vite. C'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Et du coup, c'est la même chose qui se produit sur ce réflexe. Donc, je trouve ça intéressant d'aller le travailler ici. Du coup, j'essaye d'enfiler ce truc qui est ultra serré. Et en fait, c'est très serré pour pas avoir froid. Je vais réussir à enfiler le bas assez facilement. Et maintenant, j'essaie de mettre le haut. Et ça va même couvrir mes cheveux et tout, parce que 40% de la déperception de chaleur, elle se fait par la tête. Du coup, il n'y aurait que ça qui dépasse. So let's try to get the head over first. Yeah. Ça va? Oh yes. J'ai l'air d'un pingouin. We know your hair now. They're gone. En rencontrant ce couple d'apnéistes, j'ai eu envie de voir si on pouvait adapter un exercice de tantra sous l'eau. L'idée est simple, descendre en apnée ensemble, en se regardant dans les yeux, en synchronisant les mouvements et en traversant à deux le réflexe du corps de vouloir respirer. Quand les contractions se font sentir, que la douleur monte et que tout le corps et le mental hurlent pour respirer en étant écrasés par la pression de l'eau. Qu'est-ce que ça fait d'être deux? De partager ce moment d'extase, de jouissance mais en même temps de douleur, d'être si proche d'une sensation de mort. Et sur ce moment suspendu, perdu dans l'immensité de l'océan, qu'est-ce que ça fait pour un couple de se regarder dans les yeux, sous l'eau, en même temps si proche par le regard et si loin, la combinaison, le masque, ne pas pouvoir parler. Et je trouvais ça très beau d'être témoin de ça. Je voulais vous le partager ici. Où qu'on soit, on peut se connecter. Session d'apnée continue, c'est vraiment ultra intéressant. Et surtout ce matin, tout ce que j'ai appris pendant une session de pranayama, donc c'est le yoga du souffle, qui peut aider avec une femme qui est 7 fois championne d'apnée. Elle va jusqu'à 80 mètres. Du coup, j'ai eu plein de tips. Il y a des choses sur le souffle qui, je pense, sont super utiles pour la vie intime. Du coup, je vais les refilmer pour que vous puissiez les avoir. Notamment pour la vitalité, mais aussi pour balancer le yin et le yang, donc le côté féminin et le côté masculin. Moi, ça m'a tout de suite calmée. En fait, je me suis rendu compte que j'ai une sorte de déviation nasale. Et en fait, mon côté masculin, donc c'est le côté droit, il est presque bouché. Donc, je respire que avec mon yin, que avec mon côté féminin. Du coup, elle m'a dit que c'était cool aussi de travailler mon côté masculin pour aller vers plus d'équilibre dans la respiration. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour vous de le faire. En fait, ça dure que 3 minutes, c'est un petit exercice, je vais vous le finir. Et c'est équilibrer son yin et son yang. Je pense qu'on peut même le faire en fait. Ça marche bien. Du coup, je suis bien arrivée au Blue Hole. C'est un des fosses les plus profondes du monde. Donc, c'est un trou dans l'eau qui va, je crois, jusqu'à 80-90 mètres de profondeur. Et du coup, après 2 jours d'apnée, je viens là pour aller explorer un peu ce que ça fait de retenir son souffle et de se confronter à l'immensité bleue. Il y a quelque chose aussi, je trouve, dans la mer de très maternel. Je trouve qu'en se confrontant à la mer, on se confronte à la mer au sens premier du terme. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à travailler, je trouve. Et faut savoir que le rapport à la mer, il est quand même aussi très lié à la sexualité. No problem for traveling for years. Lemon and ginger pour le flux digestif. Yeah. I had no. Je suis en train de dire qu'ici il y a des parasites alimentaires atroces. C'est très rassurant. Ça pour faire l'amour, c'est pas génial. Ça c'est sûr. Faites-moi en pause.
Ça te met en pause, ouais. Ici se croisent les meilleurs apnéistes du monde. Certains y battent des records et d'autres y meurent. Ce qui me marque, c'est à quel point ils arrivent à être dans l'instant présent, à se mettre dans un état méditatif, détendu, alors que tout le corps crie et se contracte pour respirer. Et c'est au final en utilisant sous l'eau les outils que je développe pour ma sexualité et que je partage sur la chaîne que j'arrive à atteindre presque 20 mètres en 2 jours et demi seulement. Tout est vase communicant. Tout peut me permettre d'améliorer ma connexion à moi et donc ma sexualité. Et l'inverse est vrai. Ce que j'apprends dans la sphère intime m'aide à être meilleure dans la vie en général en fait.